Bonjour et bienvenue. Celle-ci est la deuxième vidéo sur le graphique en MRU. Maintenant, on va faire un travail qui est à l'envers de ce qu'on a fait la fois passée. Maintenant, on va avoir un graphique horaire de vitesse et on doit aller vers un graphique horaire de la position. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura quelque chose comme ça. Vous voyez le titre, vous voyez les axes. Alors, on a la vitesse en mètres par seconde et on a le temps qu'on a mis en seconde. Et les graphiques en MRU, ça va être en fait de petits segments parallèles à l'axe du temps. Ça veut dire que pour une période de temps, là pour 2 secondes, etc., pour un morceau de temps, on aura une vitesse qui est la même. On n'a pas une vitesse même du début à la fin. Alors ça, c'est pas un seul mouvement MRU, mais le mouvement peut être cassé en 3 étapes différentes, A, B et C. Alors on va faire, comme on a travaillé là avant, en fait dans l'autre vidéo, on va travailler pour sortir les équations de position et pour sortir le graphique de la position avec le temps. Alors pour faire ça, on a besoin d'une donnée de plus que je vais vous donner. Je vais seulement pondre de ma tête, ce n'est pas un vrai mobile, là, ça c'est un exemple. Et je vais vous donner que pour ces mobiles qu'on a ça, x0, disons c'est 5 mètres. Ok? Ça c'est une donnée que je vous donne parce que vous avez besoin pour les équations de position et aussi pour trouver la position en fait pour chaque étape. Alors, cette fois-ci, comment est-ce qu'on va calculer la position? Comment est-ce qu'on va trouver le tout? Alors, on a la position initiale pour le premier tronçon. On sait lire le temps. On a besoin de trouver aussi les déplacements. Et les déplacements dans un graphique de vitesse avec le temps, c'est l'air qui est entre les segments de vitesse et l'axe de temps. Pourquoi ça? Parce que les segments vont être à une certaine vitesse. Là, on a une largeur qui est vraiment le delta t. Alors, on a V qui va être moins 5 fois le delta t qui va être 2, qui va nous donner le delta x. Alors, on aura le delta xa, delta xb, qui est exactement sur l'axe. Alors, ça va être quand même un peu facile. Et on a le delta xc, qui est toute cette aire, en fait, qui est ici. Mais commençons par le début. La première chose qu'on va faire, c'est l'équation de position. Alors, pour l'étape A, je vais écrire l'équation générique et puis on va remplacer les valeurs qu'on a. L'équation générique, comme avant, x de t, c'est x0 plus v fois t moins t0. Où le temps, c'est notre variable, alors on ne remplace pas jusqu'au moment où on va nous donner un temps spécifique. Pour l'équation de position, c'est une fonction avec le temps, alors on ne remplace pas, on ne met pas de valeur. Alors, regardons pour les A, c'est qu'on sait. Alors, xa t, ça va être notre x0. x0, je vous donne, alors au début là du mouvement, ça va être 5 mètres. Alors, on a 5 mètres. Et le mètre, on ne va pas mettre parce qu'on a dit que les unités, quand sont au système international, on les met là, pas là-dedans. On peut noter après que c'est unité système international si on veut. Alors, plus la vitesse, regardez, la vitesse est moins 5. Comment est-ce que je suis? Regardez les segments, ça va en fait droit au moins 5 ici, qui est la vitesse, fois les temps, moins le temps initial. Quel est le temps initial là? Ces mouvements, ces tronçons a commencé à 0. Alors ça va être t moins 0. Ce que je vais faire, je vais réécrire ça pour faire un peu plus beau. Alors je vais écrire ça comme 5 moins 5t. Et ça va être l'équation pour les tronçons xa.
on a fini avec les tronçons XA, mais pour avancer, alors ici, notre mobile était à 5 mètres. Pour faire la deuxième équation, on doit trouver où notre mobile est à 2 secondes. Notre mobile ne va plus être à 5 mètres. Pourquoi? Il a commencé à 5 mètres et là, on a un certain déplacement. Combien vaut le déplacement? On a dit c'est l'aire en fait de ces rectangles. Ça veut dire c'est moins 5 fois 1, 2. Alors ça va être moins 5 fois 2 et ça va être en mètres. Pourquoi en mètres? On multiplie mètres par seconde avec seconde. Regardez, on a mètres par seconde fois seconde, ben ça va nous donner mètres. Dans un graphique, quand on prend l'aire, ce n'est plus en fait comme vous avez fait pour c'est pas une surface en fait de terre, etc. Les unités sont données par les deux axes. Alors, l'aire va être en mètres. Et le déplacement pour XA, ça va être moins 10 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire un déplacement de moins 10 mètres? Ça veut dire que notre mobile a reculé de 10 mètres. Alors, si à temps 0, notre mobile était à 5 mètres, à 2 secondes, où est notre mobile? Ben 5 mètres moins 10 mètres, alors ça va être à moins 5 mètres. Alors, on a une mesure pour t égale 0 secondes et une autre mesure qu'on va après utiliser pour notre graphique qui va être pour t égale 2 secondes. On peut maintenant commencer pour écrire l'équation pour le b. Alors, je vais écrire là b. Et on va faire l'équation. Je vais faire l'équation en rouge, comme ça après, quand vous allez re-regarder la vidéo, vous saurez exactement sur quel tronçon en fait on parle, ou de quel tronçon on parle et où regarder. Alors, maintenant, on a x de b avec les temps. Qu'est-ce qu'on a? Quel est le x0? Quelle est la position du mobile quand les tronçons B commencent? Ben, on l'a exactement là, on est à moins 5. Alors, on est moins 5 mètres. Puis, on a besoin de la vitesse. Mais la vitesse, on sait la lire là. Regardez, là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on est à 0. Alors, plus 0. Et le moment où, en fait, ça commence, le moment où commence le tronçon, c'est à 2. Maintenant, quand c'est 0 fois quelque chose, ça va faire 0. Alors, en général, on l'enlève et on laisse, en fait, seulement l'équation avec la position. C'est une position qui est constante pour le tronçon B, mais ça, on voit, parce que la vitesse est 0. Et quand votre vitesse est 0, ben, vous ne changez pas de position. Ça, c'est tout à fait normal. Mais non. Ça veut dire si on n'a pas bougé du tout, quelle va être notre position à 3 secondes? Alors on était à moins 5 mètres, on n'a pas bougé, alors on sera toujours à moins 5 mètres. Et ça va être notre x0 pour les tronçons C. Faisons alors les tronçons C. X de C, avec le temps, on ne pas l'oublier, c'est x0. x0, c'est la position que le mobile a quand les tronçons commencent. Ça veut dire moins 5. Plus, regardons la vitesse. Quelle est la vitesse? Alors, on regarde le segment. Où est-ce qu'on lit la vitesse pour le segment? Ben, on regarde sur l'axe de vitesse et on a 10 mètres par seconde. T, on ne remplace pas parce qu'on a dit c'est notre variable. Et à quel temps est-ce que ces troisième tronçons commencent? Ben, on est en fait à 3 secondes quand ça commence. Alors, l'équation pour la position pour les tronçons C, c'est moins 5 plus 10 fois T moins 3.
on a trouvé l'équation, trouvons aussi les déplacements. Les déplacements, on en a besoin pour après faire l'autre graphique qui nous est demandé. De nouveau, comme je vous avais dit avant, ben, ça va être l'aire ici, entre les segments et l'axe de temps. Trouvons l'aire. Alors, on a 2 secondes fois 10 mètres par seconde. Ça va faire un delta XC qui va être, je note, 2 fois 10, ça va être 20 mètres. Alors, on va avancer 20 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on est à 5 secondes? Regardez, on a commencé à moins 5 mètres à 3 secondes et on a avancé des 20 mètres. Ça veut dire que pour 5 secondes, on sera à 15 mètres. Maintenant qu'on a toutes les positions, on peut faire notre graphique. Je vais effacer pour faire le graphique horaire des positions. Je vais d'abord mettre le titre. Alors, graphique horaire des positions. Ok, je souligne et puis je mets mes axes. Alors, je regarde bien. Ma plus petite valeur, c'est moins 5 et j'arrive jusqu'à 15 mètres. Alors, je vais mettre l'axe, en fait, de temps un peu plus bas. Et alors, ça va être l'axe de position et son unité va être le mètre. Ici, c'est les zéros. On a 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et en bas, on a moins 5. Et alors, après, on a 5, 10, 15. Alors, commençons tronçon par tronçon. Alors, dans le tronçon A, on commence à 5 mètres et on arrive à moins 5 mètres entre 0 et 2 secondes. Ça veut dire pour 0 secondes, on est à 5 et pour 2 secondes, on est moins 5 ici. Alors, le graphique, ça va être comme ça. Ça va être un segment qui unit ces 2 points, ces 2 positions. Et alors ça, c'est pour le tronçon A. Puis, entre 2 et 3 secondes, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est à l'arrêt. Ça veut dire que notre position ne change pas. On est collé à moins 5 mètres. Alors, le graphique va être parallèle à l'axe de temps, un petit segment parallèle à l'axe de temps. Et finalement, on avance entre 3 et 5 secondes pour aller de moins 5 mètres comme ici jusqu'à 15. Alors, l'autre point, ça va être là. Alors, on arrive à 15 mètres à 5 secondes et on va relier. C'est pas très droit, c'est pas grave. Vous avez une latte à la maison, ok, pour faire. Alors, ça va être quelque chose, voilà, qui aura exactement cette forme. Et ça va être tronçon C. C'est comme ça qu'on va passer d'un graphique horaire de vitesse à un graphique horaire de position. Maintenant, pour passer d'un graphique horaire de vitesse à un graphique horaire du déplacement, la seule chose qui change, c'est qu'on commence toujours à 0. Alors, pour un graphique de déplacement, vous n'avez pas besoin de la position initiale. Vous allez commencer à 0 et ça va être un peu comme ça. Et tout sera descendu de 5 mètres qui était notre position initiale. Je vous laisse avec un petit défi. Vous pouvez les travailler et m'envoyer. Vous connaissez quand même mon adresse mail. Comme ça, vous pouvez avoir des points bonus. Alors, ça va être même type.
mais je vais changer un peu les valeurs. Alors, je vais effacer. On aura 3 tronçons de nouveau, mais voilà, je change les valeurs. Alors, ça va plus être là. OK. Alors, je répare mon axe ici pour que vous puissiez en fait mieux lire. Alors, je vais dire de 0 jusqu'à 3 secondes, c'est 10 mètres par seconde. Puis de 3 à 4, ben, vous êtes à l'arrêt. Et puis, de 4 à 5, disons, vous avez une vitesse de moins 5 mètres par seconde. Alors, voici votre défi. Vous avez ce nouveau graphique et vous devez me donner l'équation de position pour les 3 étapes et vous devez me faire le graphique pour la position. Si la position initiale à T0, disons à temps 0, disons c'est moins 8 mètres. Ok? Vous avez les tours. Mettez-vous au travail, comme ça vous êtes prêts pour l'examen. De ma part, je vais vous dire ciao et à très bientôt.